Miguel González, un chauffeur de bus de nuit dans la ville de Mexico, se trouvait lors de l'un de ses derniers trajets, sur le point de garer son bus au terminal, lorsqu'il aperçut un bébé abandonné devant un orphelinat désaffecté. Sachant que l'établissement avait fermé ses portes 1 an plus tôt, il décida de prendre soin de l'enfant. Cependant, ce qu'il ignorait, c'était que le père biologique de l'enfant était un millionnaire, et ce que cet homme a fait l'a stupéfié. Par une chaude nuit d'été, sous un ciel étoilé, Miguel se garait pour déposer son dernier passager avant de se diriger vers le terminal de bus. Avec plus d'une décennie d'expérience dans les rues, des nuits comme celle-ci lui étaient familières. La solitude était une compagne constante dans son voyage, bien qu'il travaillât avec des gens tout le temps. Après avoir dit au revoir à son dernier passager, Miguel démarra son bus vert et noir, s'engageant dans la rue centrale et plongeant dans l'obscurité de cette nuit chaude, avec une rue presque déserte s'étendant devant lui. Marié, Miguel partageait son temps entre sa maison et les longs trajets en bus. Le manque de sa femme pesait toujours sur son cœur, mais la détermination à lui offrir une vie meilleure était encore plus forte. À maintes reprises, Miguel s'était retrouvé en larmes au volant, détournant son regard des immeubles et se concentrant sur les défis de la rue. Cependant, lors de ce voyage, quelque chose d'inhabituel attira son attention. En conduisant sur la rue principale de la ville, une vision lointaine captura son regard. Un orphelinat désaffecté sur le côté gauche de la rue, quelque chose qu'il avait déjà remarqué quelques mois auparavant. Mais ce qui attira vraiment son attention fut un objet gris ressemblant à un caddie. Curieux, il alluma ses phares et, en réalisant ce que c'était, freina brusquement, sauta du bus et courut vers le caddie. Près d'une poubelle, Miguel trouva un landau, mais au lieu d'un caddie, c'était une poussette, et elle était complètement seule. À l'intérieur, une scène touchante l'attendait. Un petit bébé aux yeux verts brillants, enveloppé dans une couverture bleue, pleurait sans cesse, transpirant à cause de la chaleur de la nuit. À ses côtés, un billet plié révélait une histoire déchirante. « Je t'aime plus que la vie elle-même, mais je ne peux pas rester avec toi, mon cher. Je fais confiance à Dieu pour envoyer quelqu'un de mieux pour prendre soin de toi. Celui qui trouve ce billet, sache que son nom est Diego, et que le laisser ici a été la décision la plus difficile de ma vie. » En lisant ces mots, Miguel fut submergé par une vague d'émotions, des larmes remplissant ses yeux alors qu'il retirait soigneusement le bébé de la poussette. Miguel remarqua que la poussette, de qualité et de valeur considérable, contenait un sac avec des biberons, des vêtements et des couches. Mais il n'y avait aucun indice sur qui aurait pu abandonner le petit Diego. Immédiatement, il emmena le bébé dans la cabine la plus fraîche du bus, alluma la climatisation et passa quelques gouttes froides sur son front pour rafraîchir le petit. Un lien instantané et profond surgit entre Miguel et l'enfant, lui donnant l'impression qu'ils étaient destinés à rester ensemble. Préoccupé par la sécurité du petit et poussé par un fort instinct paternel, Miguel changea le cours de son trajet, conduisant pendant 1 heure jusqu'à sa maison, dans un village de classe inférieure. Comme il était tard dans la nuit et sans aucune piste sur qui avait abandonné l'enfant, il décida d'emmener Diego dans un endroit sûr, sa propre maison. En arrivant chez lui, Miguel gara le bus et les lumières de la maison s'allumèrent. Carmen, sa femme, apparut à la porte, surprise et joyeuse de l'arrivée inattendue de son mari. Avec une étreinte plus forte que d'habitude, Miguel partagea l'incroyable histoire qu'il avait ramenée plus tôt. Carmen, initialement choquée par la cruauté d'abandonner un bébé, et tout aussi surprise par la décision de Miguel de ramener le petit à la maison, ne savait pas quoi penser. Cependant, en voyant Diego endormi dans le bus, confortablement allongé sur l'oreiller de Miguel, le cœur de Carmen se remplit d'amour et de compassion pour le bébé innocent, qui semblait avoir tout au plus 5 mois. Ils emmenèrent Diego à l'intérieur, prenant soin de lui avec toute l'affection et l'attention qu'ils pouvaient offrir. Les années passèrent, et Diego grandit, devenant un jeune homme charmant. Miguel, avec une force extraordinaire, travaillait plus que jamais et adorait avoir Diego comme son petit assistant. À mesure qu'il grandissait, Miguel et Carmen investirent tout ce qu'ils pouvaient pour lui offrir une bonne éducation. La maison s'agrandit et la famille s'accrut avec l'arrivée d'Isabella, la petite sœur de Diego. Avec le temps, Diego commença à questionner son apparence distincte dans la famille, posant fréquemment des questions sur ses cheveux roux et ses yeux verts. Miguel et Carmen, essayant de préserver l'histoire de Diego, lui parlaient d'un prétendu oncle éloigné, renforçant l'idée qu'il est normal que les frères et sœurs aient des caractéristiques différentes. Au fil du temps, les inquiétudes de Diego s'estompèrent. Cependant, la vie de la famille prit un tournant inattendu lorsque Carmen tomba gravement malade. Miguel se retrouva face à un énorme défi financier, dépensant toutes ses économies et s'endettant avec des emprunts à des taux d'intérêt très élevés pour financer le traitement médical de Carmen. Malgré les adversités, il se sentit soulagé et reconnaissant pour la guérison de Carmen, qui finit par sortir de l'hôpital après de longs mois d'hospitalisation.
La réalité de la famille subit une transformation radicale. Miguel dut s'adapter, travaillant comme chauffeur Uber en plus de son travail de chauffeur de bus, doublant ainsi 16 heures de travail. Les enfants furent également retirés de l'école privée, une adaptation difficile mais nécessaire. La famille, unie et résiliente, faisait face ensemble aux défis, économisant où ils le pouvaient et faisant de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient. Malgré tous les efforts, ils réussirent à organiser une fête d'anniversaire pour Diego, qui célébrait ses 13 ans. La célébration était spéciale, avec un thème de dinosaure, l'animal préféré du garçon. Tout semblait parfait, jusqu'au moment où il s'apprêtait à chanter « Joyeux anniversaire », lorsqu'un visiteur inconnu apparut à la porte. Cet événement inattendu allait une fois de plus changer complètement la vie de Miguel et Carmen. Le bruit strident dans le ciel capta l'attention de tous à la fête, les amenant à courir vers le jardin pour témoigner d'un hélicoptère atterrissant sur le terrain de football à proximité de la maison. La curiosité s'empara du groupe alors qu'ils observaient un homme descendre de l'appareil et marcher en direction de la résidence. L'anxiété était palpable dans l'air. Mais quand il ouvrit le portail et ôta ses lunettes de soleil, Miguel et Carmen échangèrent un regard de pur choc, reconnaissant dans les traits de l'étranger les mêmes caractéristiques que Diego. Cheveux roux et yeux verts. Miguel n'hésita pas à s'approcher de l'homme, le saluant poliment. « Bon après-midi, comment puis-je vous aider ?» L'homme répondit par une poignée de main ferme et un regard respectueux. « Vous êtes Miguel, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi », répondit Miguel, toujours intrigué. Le visiteur suggéra une conversation en privé, à l'écart des regards curieux, et Miguel l'accompagna en direction de l'hélicoptère. Pendant ce temps, Diego, fasciné par cette énorme machine volante, s'approcha et remarqua la ressemblance entre lui et le mystérieux pilote. « C'est mon oncle, papa ?» demanda Diego. Miguel ressentit un nœud dans la gorge, demandant à son fils de retourner à la fête avec ses amis. Diego, toujours obéissant, répondit à la demande de son père. « Je vois que vous vous en êtes très bien occupé », commenta l'homme. « Qui êtes-vous, au juste ?» demanda Miguel, l'impatience commençant à le gagner. Le visiteur se présenta comme Thomas Edward, un homme d'affaires américain spécialisé dans l'exportation de technologies de construction, y compris des grues, des pelleteuses et des bétonnières, vers divers pays. Il partagea une histoire personnelle. Il y a environ 14 ans, il rencontra et tomba amoureux d'une belle femme d'une maison située à quelques kilomètres de là. Plus tard, il apprit qu'elle avait donné naissance à un fils qui fut abandonné quelques mois après, de peur de la réaction de son père. Miguel ressentit un mélange de peur et de confusion en entendant cette histoire. Thomas continua, expliquant qu'après avoir découvert l'existence de son fils avec son ex-petite amie, il engagea un détective pour localiser l'enfant. Après une recherche extensive, les indices le menèrent jusqu'à Miguel. Devant cette révélation, Miguel fut submergé par des pleurs inconsolables, suppliant l'homme d'affaires de ne pas lui prendre Diego. Thomas, bien qu'excité à l'idée de rencontrer son fils, proposa de donner du temps à Miguel pour préparer Diego à la vérité. Il promit de revenir dans 2 semaines, avec l'intention de se présenter comme le père biologique du garçon. Alors que les jours passaient, Miguel et Carmen affrontèrent l'une des périodes les plus difficiles de leur vie. Finalement, ils rassemblèrent le courage de révéler à Diego la vérité sur ses origines, comment il fut trouvé et l'immense amour qu'il lui avait dédié, indépendamment des liens du sang. Diego, choqué et confus par la révélation, s'enfuit de la maison cette même nuit, disparaissant dans l'immensité des bâtiments environnants. Pris de désespoir, Miguel et Carmen commencèrent une recherche inlassable pour le fils qu'ils aimaient tant. La communauté locale, composée de voisins et d'amis, se mobilisa dans un effort conjoint pour retrouver Diego. Après des jours de recherche sans aucune piste, Miguel se sentit obligé de contacter Thomas Edward, l'homme d'affaires américain et père biologique de Diego, dont il avait gardé le numéro. Avec les ressources et l'influence de Thomas, Diego fut localisé 3 jours plus tard. Le père biologique réussit à persuader le garçon de l'accompagner aux États-Unis. Malgré les efforts ardents de Miguel et Carmen, y compris une bataille juridique pour la garde de Diego, l'épreuve du test de paternité et l'influence financière de Thomas prévalurent. Diego fut emmené au Massachusetts, laissant Miguel et Carmen avec des cœurs brisés dans leur modeste résidence. Dans les mois qui suivirent, Miguel et Carmen sombrèrent dans une profonde tristesse. Miguel avait du mal à travailler, tandis que Carmen versait des larmes incessantes pour l'absence de son fils bien-aimé. Avec le temps, les pleurs firent place à un silence douloureux dans leur cœur. Chaque nuit, la famille se réunissait autour de la table, unissant leurs mains en prière, demandant que Diego se souvienne toujours d'eux et ressente la chaleur de leurs étreintes, bien que séparés par plus de 4000 km. Au fil des années, la mémoire de Diego restait vivante dans la maison. À chaque anniversaire, Miguel achetait un petit gâteau et célébrait en secret, honorant le fils lointain. Carmen n'arrêtait jamais de parler de Diego, gardant sa mémoire vive malgré l'absence de nouvelles. Les gens autour les conseillaient de passer à autre chose, acceptant que Diego avait maintenant un autre père. Cependant,
Il refusait de l'oublier, croyant fermement que, bien que le père biologique soit présent dans la vie de Diego, c'était dans leur cœur que le garçon résidait véritablement. Curieusement, pendant cette période, les dettes de la famille commencèrent à être mystérieusement payées. Miguel, déterminé à découvrir qui était derrière ces paiements, soupçonnait que c'était une tentative de Thomas Edward de les compenser pour la perte de Diego. Cependant, même avec ses enquêtes, il ne trouva jamais de preuves liant l'homme d'affaires américain à ces gestes généreux. Un paisible dimanche après-midi, la vie de Miguel prit un nouveau tournant lorsqu'un hélicoptère inconnu atterrit dans la région. 8 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait affronté l'homme d'affaires. Préparé à une autre rencontre difficile, Miguel réalisa rapidement que cette fois-ci, c'était un jeune homme qui descendait de l'appareil. Grand et beau, le jeune homme s'approcha de lui, et à la surprise de Miguel, c'était Diego, maintenant un jeune homme de 20 ans. Carmen, inondée de joie, pleura en voyant son fils revenir. Ils l'accueillirent avec des étreintes et des baisers si chaleureux que Diego pouvait à peine parler. Il révéla qu'il avait grandi aux États-Unis et était devenu un homme d'affaires, comme son père biologique. Diego avoua qu'il était celui qui payait les dettes de la famille avec l'argent qu'il recevait et affirma qu'il ne les avait jamais oubliées, sa vraie famille. Diego partagea que, chaque année qui passait, son désir de retourner chez lui ne faisait qu'augmenter. À 20 ans, il dit à son père biologique qu'il devait revenir auprès de Miguel et Carmen, sa famille de cœur. Avec son retour, le bonheur régna de nouveau dans cette maison. Malgré les différences visibles et l'absence de lien de sang, Miguel, Diego et Carmen sont unis par une forte connexion d'âme et de cœur, un lien que ni le temps ni la distance ne peuvent défaire. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.